Chers amis, bonjour et joie nouvelle de se retrouver sur les ondes de la 100.3. Il est 8h00 dans le studio de Christ Radio. Nous sommes le 17 février 2022. Il n'y a pas eu d'embouteillage ce matin et MC est parmi nous. Elle est même arrivée avant l'heure aujourd'hui. Et le thème d'aujourd'hui, donc, comme elle nous a dit la dernière fois, ce sera le contentement. Alors je crois que dans le contentement, il faut comprendre se contenter de ce qu'on a, de ce qu'on est, toutes ces choses-là. Ce qu'on verra. Parce que c'est vrai, contentement en français, c'est un mot on n'entend pas beaucoup contentement. C'est pas usé dans le langage habituellement. Donc toujours est-il que nous sommes là. Je laisse MC commencer son introduction et nous dire ce qu'elle veut nous enseigner par rapport à ce contentement. Bonjour mon père, bonjour à vous chers auditeurs. Je suis toujours très contente de vous retrouver fidèles sur la 100.3 et qu'on puisse encore voir ce matin quelque chose d'autre, n'est-ce pas, à savoir le contentement. C'est vrai, c'est pas un mot, le mot existe, il n'y a qu'à consulter le dictionnaire, le Larousse, ça existe, mais il n'est pas très utilisé comme le père le disait tantôt. Mais nous voulons le voir dans tout, disons, comme toujours, dans tous les aspects de notre vie, parce que ça nous concerne, comme toujours. Chaque chose dont on parle, ça nous concerne. Si on la vit bien, cette affaire-là, on est bien. Si on ne comprend pas bien ce que c'est, on ne va pas vivre. On sera insatisfait. Voilà, j'ai déjà lâché le mot. C'est-à-dire, quand on parle de contentement, l'inverse, le contraire, c'est le mécontentement. Et comme moi, j'aime bien disséquer les mots, contentement, c'est que content est dedans, non? Et mon père, bien sûr. Et à content, non? Voilà, c'est ça. Et tout le monde qui n'aime pas le mot content, là. Je suis la première, je suis content. Mais je vais quand même introduire ce matin par une petite anecdote, une petite histoire de contentement. Moi, quand je viens ici, je peux m'acheter, comme je viens tonneau, j'achète mon petit pain, j'achète mes choses, mais voilà, le boutiquier, je l'ai croisé en rue, je dis que tu parles, il dit qu'il n'y a pas le pain. La dame aussi, auprès de qui je prends de temps en temps du pain avec les beans, là, bref, elle n'est pas là. Je fais alors comment? Il n'y a que celle-là qui fait de la bouillie et des beignets. Je voulais pas ça ce matin, mais comme je voulais manger, il faut bien que je me contente, non, mon père. Ouais, c'est ça. Voilà, je vous introduis un peu ici le thème. Non. Il faut bien que je me contente, mais moi, je voulais autre chose. Mais maintenant, à un temps donné, il faut bien que je me contente de ce que... Sinon, je meurs de faim, non. Sinon, je vais m'évanouir ici devant, après, non. Donc, c'est ça que j'ai fait. Donc, vraiment, je dis comme ça, mais c'est ça le thème. C'est-à-dire que... il y a beaucoup de choses qu'on dit. Oh, vraiment, moi, je n'ai pas... Il n'y a pas les enfants. Mes enfants ne sont pas bien. Moi-même, je ne suis pas... Et ceci, cela. Et ça va avoir, comme toujours, chers amis, des conséquences. Alors, c'est ça, non? Contentement avec tout ce que je vous ai raconté là, le petit truc que je vous ai raconté là, le petit topo là. C'est que c'est ça. Mais combien de nous allons nous retrouver dans des histoires et tout parce que nous n'avons pas compris ce que c'est que le contentement pour pouvoir en vivre et être épanoui. Souvenons-nous de ce thème. Pour ceux qui prennent la 103 pour la première fois, on avait parlé du thème de pourquoi nous chrétiens, nous avons du mal à être épanouis. Je crois que ça aussi, ce thème-ci, sur le contentement, pourrait nous aider encore à mieux appréhender ou bien à mieux revoir notre vie à la lumière de ces choses et pour pouvoir maintenant gagner en contentement et en épanouissement. Mon père, j'ai introduit un peu ainsi et nous allons voir calmement les choses au plan selon Dieu, disons comme ça. Alors, en pensant au texte, au thème, autant pour moi, je me disais, mais qu'est-ce qui peut alors provoquer le mécontentement des gens? Mon père, vous avez une idée là, je vous laisse d'abord avant de dire. Qu'est-ce qui peut provoquer le mécontentement, non? Qu'est-ce qui pourrait provoquer que quelqu'un ne soit pas satisfait? C'est ça qu'on dit, que quelqu'un ne soit pas content. C'est-à-dire qu'il ne se contente pas de ce qu'il est,
et de ce qu'il a à un moment donné. Qu'est-ce qui pourrait provoquer ça? Qu'est-ce qui pourrait expliquer ça? Autant pour moi. Bah, moi, je ne sais pas. Ce qui me vient en tête, là, maintenant, par exemple, c'est la manne au désert. La manne au désert, c'est quand même un cadeau extraordinaire que les gens reçoivent de Dieu. Et ce cadeau qu'ils reçoivent, en le recevant, au bout d'un moment, ils sont même fâchés. Ils vont se fâcher contre Dieu en disant qu'on en a marre d'avoir la manne tous les jours. Alors que c'est la manne qui les nourrit. Et ils veulent des cailles, ils veulent des poissons, je ne sais pas quoi. C'est bizarre. C'est qu'il y a un don qui leur est fait, mais malgré ce don-là, ils sont insatisfaits, ils voudraient avoir plus, ils ne veulent pas se contenter de ce qu'ils ont. C'est bizarre. C'est comme s'il y a un manque de reconnaissance pour le bien qui t'est fait, qui devrait te réjouir. Et c'est pour ça que tu devrais être satisfait et content d'avoir la manne tous les jours. Et au bout d'un moment, à cause de l'habitude, à cause des anciennes habitudes où on mangeait des oignons en Égypte et qu'on n'a plus, on commence à... Alors quelle est la raison même pour laquelle on ne se contente pas de ce qu'on a? C'est que, à mon avis, il y a quand même un manque d'humilité quelque part. Ça aussi, c'est très vrai. Et c'est bien, mon père, de nous avoir rappelé, n'est-ce pas, cet épisode du peuple de Dieu qui ne s'est pas contenté de la manne, alors que c'est le même peuple-là qui criait là-bas parce qu'il souffrait de l'esclavage. Voilà que Dieu le sort de l'esclavage et il a même la nourriture chaque jour. Il ne meurt pas de faim, mais il dit non, moi je préfère rentrer au passé là, où il y avait les concombres et tout ça et tout ça. Ça dit qu'il ne sait pas comme ça. Ça dit le passé là, ça dit il croit que c'est là où il était bien. Pourtant, c'est la même bouche là qui criait à Dieu que donne-moi ceci, donne-moi cela. Bon, voilà, c'est un aspect. C'est-à-dire qu'on va essayer de voir les aspects du mécontentement et des causes. Je voyais en y réfléchissant, chers auditeurs, que les comparaisons, mon père, ça pourrait expliquer nos mécontentements. Chers auditeurs, vous voyez, je vais prendre cet exemple des promotions, non? Les promotions à l'école. Ça, c'est mon promotionnaire. Nous sommes promotionnaires. OK, nous sommes entrés en 6e à la même époque. Maintenant, nous n'allons pas évoluer de la même façon. Déjà même dans la classe, nous n'avons pas les mêmes résultats scolaires. Et ça va commencer. Donc, maintenant, quand on va donc aller, qu'on se retrouve plus tard, des années plus tard, chacun est allé, n'est-ce pas, faire l'université, grande école, bref, chacun fait son chemin. Et puis un jour, on se retrouve, parce que maintenant, de plus en plus, je vois que sur WhatsApp, là, il y a des groupes non, qui se forment, des promotionnaires, qui se retrouvent, et chacun essaie de décliner un peu, n'est-ce pas, son statut pour voir ce qu'il est devenu, son profil, ce qu'il est devenu et tout cela. Et en ce faisant, les gens commencent à se jalouser. Mon père, tel est devenu comme ça. Alors c'était mon problème. Mais moi, je regarde à moi. Moi, je ne suis rien. L'autre est devenu, je ne sais pas moi, un médecin, grand médecin, un médecin de renom, qui est devenu ceci, colonel et machin. Il y a des titres, non? On aime bien la titre. Mais moi, quand je regarde à tout ceci, où je suis vraiment un seul. Je suis là vraiment. Ma vie n'a même ça n'a pas donné. Hein. C'est l'expression qu'on dit. Ma vie n'a même pas donné. Moi, quoi? Je suis venu accompagner les gens. Voilà comment mes gens m'ont déjà... Les gens sont loin. Ils ont l'argent. Il y en a qui ont les voitures, des maisons. Il y en a qui voyagent pour aller en Europe. Donc, mon père, je me dis que la comparaison, que les multiples comparaisons que nous faisons peuvent ou alors pourraient expliquer... les mécontentements, c'est-à-dire l'insatisfaction, et que je pense toujours que moi je n'ai pas reçu, c'est les autres qui ont reçu. Quel est le commentaire que vous pouvez faire? Mais c'est quand même extraordinaire de voir que quand tu arrives dans une pièce, si dans cette pièce-là, il y a une chaise rouge, on connaît ces choses rouges qui sont les chaises un peu de qualité là, les autres chaises sont justement des petites chaises en bois, tout le monde veut s'asseoir sur la chaise rouge. Et tu vas te battre même pour la chaise rouge. Alors que quand tu es dans la pièce d'à côté, la plus petite chaise, c'est une chaise rouge. Et à côté, il y a des gros fauteuils. Et quand tu arrives là, tu n'es pas content. Il faut maintenant le gros fauteuil. Quand tu arrives à table quelque part, le meilleur morceau, ça doit être pour toi. Mais imagine que ce meilleur morceau n'ait pas été cuisiné ou qu'il ne soit pas dans la marmite. Tu prendrais le deuxième meilleur morceau puisque le premier, tu ne l'as pas vu. Et au bout d'un moment, on a l'impression que toujours, on a quand même de gros yeux.
On a l'impression qu'on a vraiment les gros yeux et qu'on veut quelque part toujours essayer d'avoir ce qu'il y a de meilleur pour nous et de prendre toujours la première place. Et c'est pour ça que quelque part, la comparaison, en définitive, on peut mettre un autre mot, c'est la jalousie. Et en me comparant, forcément, je vais me comparer à l'autre, je vais m'apercevoir que l'autre a des choses que moi je n'ai pas, et je vais commencer à être jaloux, et c'est pour ça que je ne vais pas être content de ce que je vis, parce que je sais que l'autre a plus que moi. Je sais pas, tu as un groupe de personnes, où celui qui a son meilleur salaire, c'est 100 000 francs, et c'est toi qui as 100 000 francs, tu sais que tu es en haut. Maintenant, tu peux faire un autre groupe de personnes là. Tu t'aperçois que le moindre gars là-bas a 1 million, tu n'as plus que 100 000 francs, et tu vas être mécontent et tu vas commencer à pleurer. C'est pour ça que, après, oui, cette histoire de contentement dont on parle est quand même relative à beaucoup de choses. Et après, la seule chose qu'il faut, c'est avoir une tête dans laquelle tu penses bien. Si tu ne penses pas bien, forcément, tu seras constamment. Hein, c'est Abel et Caïn. La jalousie qu'il y a eu entre Abel et Caïn qui fait qu'ils se sont entretués. C'est toutes ces choses qui font que la comparaison, comme tu disais, la jalousie, je crois, c'est ça qui fait que des envies naissent. Et comme je n'ai pas ce qu'a mon frère, au bout d'un moment, je ne suis pas content de ma vie. Je ne me contente pas de ce que j'ai. Et c'est ça qui apporte la tristesse. Pour rien d'ailleurs. Hein. Pour rien, parce que tu respires l'air comme lui. Hein. Donc, à vous entendre parler, on pourrait ajouter également que c'est l'avidité. C'est-à-dire, on est avide, non? C'est ce qu'on disait, on a parlé de ça, ça dans les émissions passées, c'est quand même plusieurs mois de cela. L'avidité. Pourquoi l'avidité? Quelque part, mon père, je me dis qu'il y a aussi un motif d'orgueil. Ça nous concerne tous, hein. Même moi-même, quand je préparais l'émission, là, je disais au Seigneur, cette affaire, ça me concerne d'abord. C'est toujours tapis là, hein. La jalousie, là. C'est toujours tapis quelque part, là. Sauf que quand ça vient, bon, sachant ce que le Seigneur voudrait, bon, il faut vite chasser ça de son esprit. Mais comme on est des hommes, il y a toujours cette pointe-là dans nous. Même à moi qui vous parle, non. Donc, je vous ai dit que ce n'est pas parce qu'on est derrière les micros ici qu'on est parfait. Hein. Au contraire. Non. Si j'en parle, c'est parce que je sais bien de quoi je parle. La jalousie, ça guette tout le monde. Mais il y a que... quand on n'a pas compris qui est Dieu pour nous et qui je suis comme pour Dieu, et ça va donner lieu à tout ceci. Donc, il y a l'avidité. Je veux avoir, absolument. Et pourquoi je voudrais avoir mon père? Que vous ensemble. Pourquoi est-ce qu'on veut absolument avoir? Parce que l'avoir, là, c'est en fait pour dépasser l'autre. Voilà, c'est bizarre de voir qu'on n'est jamais satisfait de ce qu'on a. C'est curieux, hein? C'est curieux, on veut toujours avoir plus, on veut toujours avoir mieux, on veut toujours avoir... Bon, c'est vrai quelque part que le fait d'avoir, c'est pas mauvais. Alors moi, je ne vais pas me plaindre parce que j'ai l'eau chaude dans ma douche, j'ai une climatiseur dans ma chambre, j'ai la télévision, donc au bout d'un moment, c'est facile de ne pas se plaindre quand tu es quand même déjà à l'aise. Mais sinon, c'est vrai que, quelque part, c'est l'avidité, comme tu disais, non, c'est ça qui est bizarre. C'est que l'homme n'est jamais satisfait, il veut toujours avoir plus, toujours avoir plus. Or, de temps en temps, il faut savoir s'arrêter et puis trouver solution, j'ai envie de dire. Et comme tu l'as dit tout à l'heure, c'est toi qui l'as dit, je crois, c'est que la seule solution, c'est de se regarder face à Dieu. C'est la parabole des talents, quelque part. Il y a des gens qui ont reçu un talent, d'autres qui ont reçu 3, d'autres qui ont reçu 5. Pourquoi? C'est comme s'il y a une injustice. Mais après, la seule chose qu'il y a à faire par rapport à Dieu, si tu as un talent, c'est qu'il a voulu donner un talent. Si tu as 2, tu as 2. Si tu as 3, tu as 3. Réjouis-toi de celui qui a 3. Réjouis-toi de celui qui a 2. Réjouis-toi de celui qui a 1. Et puis, l'important, c'est laisse fructifier ce qui doit être fructifié, c'est tout. Et il faut toujours comprendre, comme il dit dans Matthieu 5 à la fin, là, le soleil se lève sur les justes et sur les pécheurs. La pluie tombe sur les justes et sur les pécheurs. Et Dieu n'a pas fait de distinction entre les uns et les autres. Et chacun d'entre nous avons cet air que nous respirons, le soleil qui se lève, toutes ces choses. Et je crois que c'est quand même un émerveillement extraordinaire de voir la chance que nous avons d'avoir été créés par Dieu et de vivre sur cette terre. Et c'est ça qu'on a du mal à comprendre, justement, Père. Et je crois que c'est ça qui fait. Dans les solutions, nous allons voir, n'est-ce pas, en deuxième partie à 10h30, on va un peu s'y appesantir pour essayer de voir un peu, nous encourager, n'est-ce pas, à renverser la tendance pour beaucoup qui nous retrouvons dans le mécontentement. Mais continuons encore à voir ces causes-là. Parce qu'on a dit quoi? Nous avons ça, les comparaisons. Mais il y a également cette culture du cette culture du paraître, non? C'est-à-dire qu'il faut absolument que je paraisse. Et il faut absolument que les gens m'envient. Parce que si moi, je suis au haut du podium là-bas, les autres vont me voir, je serai admiré
Et ça va donc satisfaire mon ego, hein, mon père. Parce que quand tu es là-bas en haut, non, mais les autres là en bas t'admirent. Et pourquoi alors je vais être en bas? Puisque c'est la culture maintenant ambiante. La réussite, on a déjà parlé de ça ici plus d'une fois. C'est ça qui influe également quelque part sur notre épanouissement. Parce que on sait que quelqu'un qui est bien, aujourd'hui, quelqu'un qui est bien, quelqu'un qui est heureux, entre guillemets, parce qu'on va encore voir que ce n'est pas toujours le cas, c'est quelqu'un qui a les portefeuilles garnis, villa, mon père, comment dire, villa, les 3 VV, je ne sais pas. Villa, le virement, la voiture, tout voilà, ça. tout ça, c'est ça. C'est-à-dire que tu voyages, tu manges comme les Blancs, hein, entre guillemets, tu manges comme les Blancs, hein, tu vas pas n'importe où, tu vas pas aller faire ton marché n'importe où, tu vas au supermarché, tu pas n'importe qui, quoi. Tu mènes une vie, n'est-ce pas, excellente, entre guillemets, où les gens t'admirent. Quand tu sors de ta voiture, vous vitrez fumée là, maman, tu n'es pas n'importe qui, tu secoues les... Donc, vous voyez, c'est ça, les choses qu'on voit, le paraître. C'est ça qui fait que, quelque part, les gens se disent que si moi je suis là, je suis en train de piétiner, je n'ai rien. Je n'ai rien, donc tu es en train de mépriser la manne là que tu as. Pourtant, pendant que tu es en train de parler là, on te voit, tu n'es pas si malin. C'est même pas que tu es maigrichon, ce n'est même pas. Mais tu voudrais seulement avoir plus pour que les autres puissent aussi sentir que tu es arrivé, tu es quelqu'un. Et c'est ça qui fait soit ta satisfaction, soit ton insatisfaction. Ouais, mon père, c'est grave. Parce qu'on n'a pas compris. Parce qu'on a intégré cette culture que le bonheur est lié à l'avoir. C'est-à-dire que si j'ai, je suis quelqu'un, si j'ai, je suis heureux. Alors la question à ce niveau-là serait celle de savoir, est-ce que c'est sûr que si je suis milliardaire, je suis heureux? Forcément, je suis heureux parce que je suis milliardaire, mon père. Non, bien sûr, ça n'a pas de sens, non. Et puis, je crois que c'est même l'évangile d'aujourd'hui, la première lecture d'aujourd'hui. Je vous lis, dans Jacques chapitre 2. Frères, il ne faut plus de favoritisme si vous avez la foi qui vient de Jésus-Christ, notre Seigneur de gloire. Je suis dans Jacques au chapitre 2. Je suppose qu'un homme bien habillé entre dans votre salle, et il a même une bague en or. Un pauvre aussi entre avec des habits tachés. Et alors, tous vos regards sont pour l'homme bien habillé, et vous lui dites, prends donc cette bonne place. Quant au pauvre, vous lui dites, assieds-toi ici au bas de l'estrade. Dites-moi, vous faites bien une indifférence. Et vous jugez à partir de critères pitoyables. Écoutez, frères bien-aimés, Dieu a choisi les pauvres de ce monde, faisant d'eux les riches de la foi et les héritiers du royaume qu'il promet à ceux qu'il aime. Alors c'est vous qui méprisez le pauvre. Pourtant, ce sont les riches qui vous écrasent et qui vous traînent devant les tribunaux. Ce sont eux qui insultent le nom merveilleux qu'on a fait descendre sur vous. Vous faites bien quand vous suivez la loi royale selon ce qu'il est écrit, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Mais si vous faites des différences entre les personnes, vous commettez un péché et la loi vous dénonce comme des coupables. C'est très joli comme texte. Hein. Et c'est vrai que nous tous, on est comme ça. Si tu as quelqu'un qui arrive avec une grosse voiture et quelqu'un qui vient à pied, forcément, tu as plus de facilité à recevoir celui qui sort de sa grosse voiture avec sa cravate, qui a son chauffeur, il a même son attaché-caisse et tu sais qu'il va te laisser quelques intentions de messe ou des choses pareilles. Alors que le pauvre, il va venir te demander si tu n'as pas 5 francs pour donner à manger. Donc, on accueille beaucoup plus volontiers. Et comme il dit, c'est pourtant ces riches-là qui après vous font ça dur, qui sont des gens qui vous traînent dans les tribunaux et tout le reste. C'est bizarre de voir le comportement que nous avons. Voilà, donc on essaie de voir là les différentes causes. Vraiment, on peut dire qu'il y a ça, il y a la culture ambiante, le matérialisme, le paraître, et nous avons les comparaisons. C'est-à-dire qu'il y a également l'éducation. Quand on parle même d'éducation, ça va même s'intégrer, s'emboîter justement dans la culture ambiante. Parce qu'il y a des familles là. Si tu es un enfant, hein, chez toi, on dit seulement, vraiment, l'argent, on parle seulement de l'argent. C'est comme même une sorte, on pourrait parler d'idolâtrie des biens matériels. Oh, vraiment, et on entend, les autres, là, regardez, ces gens-là, ils sont des misérables et tout et tout. L'enfant entend ça, non? Et il intègre. Et il se dit, ok, bon, pour être bien, le bonheur, c'est quand on est bien, c'est quand on en a. Puisque j'entends de mes parents, ces pauvres-là, les gens comme ça, ils ont même quoi? C'est ce qu'on dit souvent, non?
ils ont même quoi, un petit comme ça, tu sais à qui tu as affaire. Ou alors, tu parles comme ça. Hein? Les enfants entendent les choses comme ça. Donc, ça fait partie de l'éducation. Et l'enfant vit comme ça. Quand il évolue, là, j'ai intégré toutes ces valeurs, ces fausses valeurs-là. Parce qu'en fait, quelque part, c'est faux. Puisque quand tu éduques l'enfant, n'est-ce pas, selon ces critères-là, tu t'étonnes de quoi? Qu'est-ce que ça va donner plus tard? Les conséquences, c'est que nous allons prendre des raccourcis, mon père. Nous sommes là maintenant dans les conséquences. Quelles sont les conséquences du manque de contentement, de l'insatisfaction? Mon père, je vous laisse un peu parler, parce qu'il y en a plein. On va essayer de balayer. Même au plan physique, le contentement physique, c'est très important. On a vu des choses. Mon père, je vous Quand tu penses aux filles qui sont trop noires comme moi, je suis... et qui se font blanchir. Mais oui, c'est vrai, non? C'est vrai, c'est un manque de quelque part. Dieu nous a donné une nature qui est telle que nous devons aimer notre nature. Et il faut s'aimer comme nous sommes. Aime-toi comme tu es. Hein? Moi, j'ai l'exemple que je prends souvent, c'est mon nez. Non, il y a un cas en terminale qui m'appelait long nez. Et quand je venais faire la catéchèse, il disait à ses collègues, long nez arrive catéchèse. Alors il n'a jamais dit ça devant moi parce que je l'aurais giflé. Hein. J'étais quand même un professeur de catéchèse qui ne se laissait pas faire par ses élèves, clair. Et puis c'est plus tard que j'ai appris ça, non? Mais après, que mon nez soit long ou pas, moi ça m'est égal parce que je ne le vois pas. Donc ça ne me dérange pas. Maintenant ça peut vous déranger vous si vous trouvez qu'il est long, mais moi je ne le vois pas, donc ça ne me dérange pas. Et quand il m'arrive de me laver le matin et que je vois mon visage dans le miroir, je vois ce nez que vous appelez long. Mais je vois aussi le front-ci, les yeux-ci, les cils-ci, les sourcils-ci, les dents-ci, le menton-ci, les lèvres-ci, les oreilles-ci. Et sur ce visage-ci, Dieu a trouvé que le plus joli nez à mettre, c'est celui qui m'a donné. Bon, si vous n'avez pas le nez que Dieu m'a donné, tant pis pour vous. Et c'est pour ça que quand tu te regardes toujours à travers ce que Dieu fait, mais tu es beau. Je sais que mon nez est beau. Et mon nez, c'est le plus beau nez que Dieu a trouvé à mettre sur mon visage. Maintenant, tu es content, tu n'es pas content, je m'en fous. Ça m'est égal. Et c'est pour ça que je me contente de mon nez, qui est le plus beau nez qui devait être sur le visage du Père et Marie. Et c'est pareil par rapport à la couleur de la peau. Ça fait mal au cœur de voir toutes ces filles qui se décapent. C'est quand même bizarre. Pourquoi vous vous décapez? Ensuite, il peut même y avoir des conséquences médicales, je pense, sur les problèmes de peau et tout ça, là. Mais il faut être naturel. Il faut être naturel, le plus naturel possible. Et se contenter de ce qu'on a. Alors du côté de la beauté, du côté physique. Parce que une chose qui est sûre même, imagine par exemple qu'il y a une femme là qui m'écoute et toi tu es courte. S'il y a quelqu'un qui est courte là, écoute-moi bien. Mets des talons aussi longs que tu veux. Dès que le soir tu vas enlever tes talons pour dormir, tu seras courte. Et tu vas rester courte jusqu'à la fin de tes jours. Et est-ce qu'être courte, c'est un problème? Si les gens trouvent que parce que tu es courte, on te dénigre, c'est qu'ils sont bêtes et idiots et ne marche pas avec ces gens-là. Marche avec des gens qui sont intelligents et qui comprennent ce que tu es, même si tu es courte. C'est bizarre de voir après toutes ces choses-là. Après, oui, tu discutes avec des gens. Oui, moi j'ai pris l'avion, je suis allé en Terre Sainte, j'ai visité Bethléem, Jérusalem, tout ça, ok. Ah ben moi j'étais parti voir mes enfants à Washington, et puis je suis allé à Los Angeles, et puis voilà. Toi, le seul voyage que tu as fait, c'est Alliance Voyage de Ndélélé jusqu'à Yaoundé. Bon, comme tous ces gens te disent que j'ai pris l'avion, ah ben moi je suis allé en Afrique du Sud, oui, le voyage était bien, alors que tu n'as jamais pris l'avion. Mais dis aux gens que tu n'as jamais pris l'avion, ça t'enlève quoi? Ça t'ajoute quoi? Et c'est parce que tu as pris l'avion que tu es quelqu'un? Mais qui vous a dit ça? Les véritables valeurs, c'est pas de prendre l'avion ou de pas de prendre l'avion. Les véritables valeurs, c'est pas avoir de l'argent ou pas, d'avoir une voiture ou pas. La véritable valeur, c'est toi-même, ton cœur, là où tu es et ce que tu vis. Et c'est ça qui est important. Tout le reste, là, après, ça sert à rien. Alors maintenant, quand tu n'es pas satisfait comme ça, tu fais comment? Ben, tu vas mentir pour dire que moi aussi j'ai pris l'avion, pour te faire bien voir de femmes qui sont idiotes et bêtes parce qu'elles se vantent elles aussi d'avoir pris l'avion, comme si c'était intelligent de prendre l'avion. Alors après, tu vas commencer, si tu n'as pas de voiture et que ton voisin a une voiture, il faut que tu essaies de trouver comment avoir une voiture. Et tu vas commencer à essayer de voir dans quelle mesure tu peux essayer de prendre de l'argent, quelquefois d'une manière qui n'est plus honnête. Tu vas commencer à devenir un petit voleur, un petit bandit, parce que tu veux satisfaire toi aussi ton insatisfaction, parce que pour une raison que je ne comprends pas, tu es insatisfait de ce que tu es. Moi, je m'aime comme je suis, je vous assure. Si vous saviez combien je m'aime comme je suis.
Et si vous savez une autre chose très importante, combien je m'en fous de ce que les gens pensent de moi. Et alors je m'en fous royalement. Que soit Monseigneur Jean Barga, que soit mon supérieur religieux, que soit même MC ou je sais pas qui avec qui je marche, je m'en fous. Alors maintenant, si c'est MC, je vais tenir compte de ce qu'elle va me dire parce que je sais qu'elle me connaît, je sais qu'elle veut mon bonheur. Il y a des gens autour de moi qui veulent mon bonheur. Donc mais tous les autres là, ça va faire quoi? Alors, c'est pas qu'on les néglige, mais en même temps, on va pas commencer à essayer de te faire bien voir de tous les gens qui existent sur la Terre. Tu vas faire comment? Il y a un qui aime les femmes blanches, l'autre qui aime les femmes noires, l'autre qui aime celles qui ont des gros seins, l'autre qui aime celles qui ont des grosses fesses. Tu vas faire comment? Alors un jour tu vas faire des gros seins pour être avec lui, la fois d'après tu vas faire des grosses fesses pour être avec l'autre, après tu vas devenir courte parce que le gars veut courte, après longue parce que l'autre veut un truc long. Aime-toi comme tu es et reste tranquille. Et contente-toi de ce que Dieu t'a donné et Dieu t'a donné tout ce qui était nécessaire pour pouvoir t'épanouir. Vraiment, mon père, c'est ça. Vous avez déjà balayé toutes les choses, parce que c'est ça, non? Et je crois que même sur ces antennes, j'avais fait mon témoignage concernant. J'avais des problèmes parce que moi, Dieu ne m'a pas donné une forte poitrine là. Et comme j'étais influencée, et c'est parce qu'on est quelque part. Oh non, comme les hommes aiment les gros seins là, vraiment, ta part là, vraiment. Ça. Et puis, j'étais aussi, je suis un très beau teint chocolat. Maintenant, je l'apprécie. Mais à l'époque dont je vous parlais, puisqu'on parle d'un tenté, j'ai commencé à dire, voilà. Et s'il n'y avait pas eu ma mère, n'est-ce pas, qui est venue me reprendre, mais ma fille, tu es belle. Et comme ça. Et c'est ça qui m'a ramené vite, n'est-ce pas, sur le droit chemin, là, et c'est dans mon cœur. J'ai commencé à m'apprécier, à me mettre en valeur, c'est-à-dire mettre le teint là. Et j'ai eu beaucoup de compliments par la suite, étant jeune, qui me disaient, mais mademoiselle, mais vraiment, vous êtes vraiment rare, le teint là. Parce que tout le monde commençait à se maquiller. À l'époque, là, c'était les Ambinon. Un savon, là, quand tu mettais ça, mon Dieu, après 3 jours, tu étais devenu, mais après, tu as des problèmes de peau. Et je me souviens même qu'il y a eu un cas d'espèce où une dame qui avait été comme ça, et c'était même une de nos surveillantes d'internat, puisque moi, j'ai fait l'internat ici au lycée technique, quand j'étais au lycée Leclerc. Donc, cette dame, qu'on appelait d'ailleurs Ambi, n'est-ce pas, elle est tombée malade. On ne la voyait plus. Et on s'est dit, mais notre surveillante, elle est où? Alors les voix commençaient à dire, non, elle est malade, elle a même été opérée. Finalement, ça ne marche pas. Finalement, elle est décédée parce que l'épiderme, non, mon père, c'est ça, non. L'épiderme, là, est devenue tellement fragile sur l'effet de ce savon-là, que quand il a fallu suturer, ça n'a pas marché. Elle en est morte. Voilà. Elle ne s'était pas contente. Vraiment, elle était brûlée. Mais comme Dieu fait les choses, quand on utilise même ces choses-là, il y a toujours des parties qui résistent, non, mon père. Et ici, au niveau des doigts, comment on appelle ça ici là? Les phalanges là. Oui, au niveau des coudes et tout. Donc, on sait que voilà la couleur originale qui est là. Donc, tu deviens caméléon. On parle comme ça, mais on n'a pas. Peut-être que je prie vraiment que chacun de nous prenne encore conscience des dégâts que nous-mêmes nous provoquons dans nos vies. Et après, on va accuser Dieu, on va accuser les autres. Non, c'est des différents choix que nous faisons. Ouais, mon père, on est toujours dans les choix là. Toujours. L'importance de la liberté. De la liberté. Et je choisis d'être content. Et je choisis d'être mécontent. C'est moi qui suis là au milieu. Mais voyons, on a vu, j'avais même déjà parlé de ça ici quelque part. Un grand artiste, là, c'était le regretté mémoire, comment il s'appelle là? Le nom ne me revient pas. Mais il a commencé, n'est-ce pas, à se maquiller, à changer le nez et tout ça là. Parce que Michael le voit là, triste, franchement. Et quand moi j'avais vu les photos de cet artiste-là, mais j'ai dit, mais il était tellement beau. Il était beau, mais il a voulu le devenir blanc. Pourquoi? Parce qu'il était insatisfait de sa belle peau noire. Mais après, il est fini comment? Il était devenu pratiquement, physiquement, c'était pratiquement comme, je ne sais pas, pour moi, un monstre. Hein. Je dis ça par rapport à sa couleur originale. Beau, très beau. Vous voyez, à cause de Dieu, ce sont des pensées et c'est l'état de mon corps parce que l'insatisfaction, c'est dans mon cœur.
le contentement ou la satisfaction, c'est également dans mon cœur. Hein? Et ça va nous conduire à ça. La corruption, là, c'est ça, non? Ça va nous conduire à ça, les raccourcis. Il y en a qui vont aller jouer les jeux de hasard. Hein, mon père, je vous laisse. Oui, parce que je veux absolument être riche, non? Je ne me contente pas de ce que j'ai. Je veux aller dans les raccourcis. Hein? Et il y a les raccourcis. Et il y a comme les jeux de hasard, là. Et il y a la corruption qu'on a dit. Et il y a les sectes. Parce que je veux aller rapidement. Bon, je veux aussi aller là-bas, puisqu'on me donne, non? Je vais m'en sortir très rapidement. Ou alors je vais aller coucher avec quelqu'un. Parce que je voudrais être positionné. Les porte-monnaie magiques aujourd'hui. Des trucs bizarres, moi j'y crois rien, mais c'est des choses qui prennent la tête des gens, c'est curieux. Et je vais m'endetter. Ah, mon père, les dettes. Les dettes, je vais m'endetter. Et il y en a qui vivent de dettes parce qu'ils veulent absolument, ça dit qu'on dit quoi? Mais tu veux vivre au-dessus de tes moyens, mon frère. C'est ce qu'on dit, non, mon père? C'est ça, non? Oui. Parce que tu as vu l'autre. Les femmes, alors, nous sommes souvent expertes. Hein. Tu as le voisin là-bas, qu'eux, ils sont bien, ils ont les voitures. Et elle va casser les oreilles de son mari. Ah, les autres, tu as vu notre voisin, lui là. Et voilà. Et nous autres, on a quoi? Hein? Moi aussi, je voudrais être comme ça. Vous voyez un peu, dans la famille, ça va créer de désordre. Dans les familles, les gens, le contentement, ça crée déjà les jalousies au sein même, au sein d'une famille. Les membres, ça sera une gymnastique entre les frères et les sœurs. Qui ne se contentent pas, parce que mon frère, lui, là, déjà réussi. Et pourquoi il va faire ça? Parce que, comme les autres disent que, ok, c'est celui qui a réussi, qui est bien, qui est admiré, à qui on accorde de l'importance. L'autre aussi, le frère qui pense ne pas avoir grand-chose, va commencer aussi à aller entrer dans les mépentes, comme on dit, pour emprunter un de nos langages. Bon, mon père, je crois, on a déjà débordé. Voilà. Donc, voilà, on va continuer pour les solutions. Mon âme ne peut que te dire merci, Seigneur. Mon âme ne peut que te louer, car sans toi, elle est nulle.